Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo J'Objectif 15. Alors aujourd'hui on va aller sur un chantier sur lequel on est en train de faire l'isolation des combles et la VMC double flux. Alors c'est un chantier de rénovation globale sur lequel on a le chèque énergie Normandie qui vient aider à hauteur de 10 000 €. Donc les clients ont en plus le prêt à taux zéro, bénéficient des primes énergie. Donc on est très loin d'arriver à 1 €, mais on a plus de 10 000 € d'aide, même plus de 15 000. Et puis surtout on essaye de faire les choses bien. Alors je vais vous expliquer là, puisqu'on est en cours sur l'isolation des combles, comment on isole les combles sans faire de mal à la charpente, comment on fait l'étanchéité à l'air chez Objectif 15, et puis on va voir un petit peu de VMC double flux. Alors vous serez un petit peu indulgent parce que j'ai pris la vidéo, là on est en hiver, donc j'ai pris la vidéo le soir après le chantier. La luminosité est assez moyenne. Mais bon, voilà, on fait avec et on voit un petit peu, on voit assez les choses, comment elles se passent. Donc voilà, on va tout de suite aller sur le chantier. Les rampants, donc ça se fait en plusieurs étapes. Donc la première étape qu'on voit ici, c'est la pose des suspentes. Alors ici, on a une maison qui n'a pas d'écran de sous-toiture. On ne refait pas la toiture sur cette maison-là. Donc il faut qu'on laisse une lame d'air suffisante sous chevron. Donc en fait, là pour le coup, on isole après chevron. Ça va perdre quand même quelques centimètres, mais au moins on a laissé la lame d'air pour ventiler derrière la toiture. Donc une fois que les suspentes sont mis, on met l'isolant. Alors on voit apparaître les suspentes ici. L'isolant on le fixe par endroits sur les chevrons pour pouvoir qu'ils tiennent. Et là ici, alors on a 240 d'épaisseur qu'on a mis en fait en deux couches croisées de 120. Donc là j'ai la première couche de 120 et il y a une autre couche de 120 en dessous. Donc deux couches croisées de 120 pour faire 240. Ce qui nous fait une résistance de 6 sous chevron. Alors ici il y avait une question de place, donc on s'est limité à 6 la plupart du temps. On fait une résistance de 7,3 à 7,5, on préfère mettre 280 même en rampant. L'avant-dernière étape de l'isolation du rampant, c'est la membrane. Donc ici on a mis une membrane Myrex. Donc on aime bien cette membrane là parce que elle permet, donc c'est une membrane d'étanchéité à l'air. Elle permet de bloquer la vapeur d'eau dans le sens de l'intérieur vers l'extérieur. Et par contre, elle permet de laisser passer la vapeur d'eau dans le sens de l'isolant vers l'intérieur de la maison. Donc ce qui fait qu'en fait l'isolant reste toujours au sec avec cette membrane-là. Donc après, faut être très précis sur les jonctions. On utilise donc les suspentes Integra de chez Isover. Alors là c'est des Isover, on aurait pu mettre de l'Acnof, hein. Je suis pas vendeur forcément d'Isover, mais bon là c'est de l'Integra de chez Isover. Et donc les fourrures viendront se mettre là-dedans pour passer pour ensuite fixer le placo sans jamais percer la membrane. Donc la membrane, en fait il va y avoir une lame d'air de 2 cm derrière la membrane dans laquelle on peut passer éventuellement de l'électricité. Surtout en fait on ne perce pas la membrane dès qu'on perce le placo, ça c'est important. Alors sur ce projet là on fait aussi la VMC double flux. Donc là on va avoir les caissons qui sont en pied de rampant, la machine est en dessous, là les caissons seront en pied de rampant. Donc là les caissons sont pas encore là, on a commencé juste à mettre les gaines. Donc là ce sont toutes les gaines d'aspiration qui passent là-haut. Alors hop, j'espère qu'on va y voir quelque chose. Alors pour les esprits chagrins qui vont me dire que je passe en comble perdu, oui je passe en comble perdu, mais on a isolé jusqu'en haut, jusqu'en cathédrale les rampants. Donc en fait toutes les gaines sont en zone isolée, même s'il y aura un plafond là sous les solives. Donc on a toutes les gaines qui passent ici. Alors on a une salle de bain qui descend là, et puis donc on voit un petit peu au-dessus, c'est un petit peu sombre, mais on voit l'isolation qui monte jusqu'au faîtage de la maison, et donc les gaines qui restent dans la zone isolée. Hop, là donc on redistribue, il y a un WC ici, et puis on va redistribuer en bas. Là ce sera à l'intérieur d'une cloison, c'est pour ça qu'on a laissé du mou. Il y a le WC, la salle de bain du bas, et puis de l'autre côté là, en fait on descend en cuisine. Donc en cuisine, gaine doublée pour pouvoir avoir les débits.
Donc maintenant la vidéo se termine, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, mettre la cloche pour avoir accès directement avec une notification aux prochaines vidéos. Vous n'hésitez pas à regarder les vidéos qui s'accrochent en haut, à droite, à gauche, puis voilà, il y a l'abonnement aussi, il y a aussi le site. Voilà, et puis je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo d'Objectif 15.